À l'entrée du site, quelques containers aménagés sont installés à l'année. Ce sont les bureaux de l'organisation où l'on retrouve Nadège, l'une des 3 salariés de l'association. C'est mon bureau à l'année, oui, c'est un petit peu le bazar, hein, mais on va dire que c'est mon bazar organisé. Si Nadège est en poste ici 12 mois sur 12, ce n'est pas le cas des installations du festival. Car les terrains qui accueillent les scènes, les parkings et les campings sont cultivés et prêtés par les agriculteurs pour l'événement. Donc cette année, on est sur un schéma avec des parkings côté route de Gauvin. Ces parcelles-là, vraisemblablement, seront cultivées l'été prochain. Donc les parkings, potentiellement, peuvent être ici, peuvent être là, enfin voilà, en fonction des différentes parcelles. On n'est pas chez nous, on ne peut pas laisser de choses dessus. Tous les ans, il faut qu'on le vide intégralement. Le montage du festival a donc débuté il y a déjà plusieurs semaines. Et Nadège peut compter sur les très nombreux artisans et entreprises du territoire devenus partenaires du Roi Arthur. Il suffit de jeter un œil sur le parking de la logistique. On y trouve des quads, des camionnettes, des bennes, des utilitaires, prêtés par des paysagistes, maçons ou transporteurs du coin. Denis, artisan, couvreur et charpentier, est venu avec des salariés et son camion plateau avec grue. Aujourd'hui, là, on fait un chemin de circulation pour les semis, pour pouvoir se garer à quai pour les scènes en cas de pluie, pas qu'ils patinent sur l'herbe. C'est quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est qu'on a des entrées, VIP, ouais, pour les 3 jours du festival. La location d'un engin de ce type aurait coûté près de 1 000 € par jour aux organisateurs s'ils avaient dû passer par une entreprise de location. Ils sont obligés d'avoir des partenaires, sinon ils ne pourraient pas arriver à tout payer de leur propre monnaie, parce que sinon ça serait très trop cher. Plus de 350 entreprises, brétiliennes pour la plupart, soutiennent le festival à travers un mécénat financier ou en nature contre des invitations VIP. Un deal qui rapporte 800 000 €, soit 25% des recettes, pour un budget de 3,5 millions d'euros. Brial Couverture, ce qui est assez drôle, c'est que parmi les salariés, les gens sont aussi bénévoles. Les patrons sont bénévoles et partenaires. Voilà, donc tous les statuts se mélangent un petit peu, mais ils font partie de l'aventure. Et le totem photo, c'est lui aussi, c'est cette entreprise qui l'a créé, le Roi Arthur, le photocall. Donc tout ça, effectivement, ça représenterait un coût supplémentaire. Oui, c'est un week-end qu'on attend. On est content quand le festival fonctionne. Quelque part, c'est réjouissant quand même de voir que le festival se développe toujours, tous les ans, il se développe. Et si le festival grandit, traverse ses épreuves, c'est aussi grâce à son millier de bénévoles. Bonsoir à vous tous. Je suis sincèrement ravi de voir autant de monde ce soir. Je pense que c'est un record pour une soirée bénévole le mercredi soir. Donc, merci beaucoup à vous tous. Adrien, le directeur, n'a aucun mal à trouver suffisamment de volontaires, prêts à s'engager au moins 2 jours sur les 3 que compte le festival. Actuellement, on est complètement, c'est complet au niveau des bénévoles. On a plus de 1200 personnes qui vont être présentes sur tout le week-end. Et effectivement, il y a une liste d'attente. On est obligé de fonctionner en liste d'attente aujourd'hui pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Donc surtout, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit texto, à nous appeler si vous avez une demi-heure de retard pour votre première mission. Les missions des bénévoles sont variées. Guider les voitures sur les parkings, filtrer les entrées, trier les déchets, tenir les buvettes, le cashless, le catering, ou encore la surveillance et l'entretien des toilettes et des urinoirs pour femmes que le festival propose depuis 2019. Donc on remet les toilettes propres pour redémarrer le lendemain, que l'équipe qui redémarre le lendemain repart sur une base de l'humour et de l'ambiance. Et généralement, la réponse est très positive de la part des festivaliers. En plus, ils adorent d'avoir leur toilette. Franck, qui était déjà là en 2008 pour la première édition du festival bréalais, est le référent des bénévoles qui évolueront au plus près des artistes, sur scène. On n'est pas là pour être des groupies, et ça je le dis clairement. Si vous êtes là pour être des groupies, pour demander un service à un artiste, une photo, machin, etc., sinon c'est nowhere. Leur mission, décharger et charger les caisses de matériel et d'instruments transportés par les artistes en tournée. Cette année, les grosses journées, vous avez Black Eyed Peas par exemple, c'est 3 SMI, vous avez L'Homme Pâle, c'est 3 SMI. Ça va être un peu sport aussi. Franck ne sélectionne pas ses bénévoles sur des critères physiques, mais ses postes sont très prisés et il recherche des personnes de confiance,
cooptés ou ayant quelques expériences dans la logistique artistique. Non, il n'y a pas de critères physiques. Tout le monde est capable de le faire, c'est sur roulette, c'est du matériel qui est de plus en plus léger. Donc il y a quelques caisses qui sont très lourdes, mais la preuve, on fait venir des femmes et tout, c'est ouvert à tout le monde. Franck leur rappelle les consignes, être discret, pas d'initiative, on ne fait pas le travail des professionnels. Il y a certaines productions, donc on est sur des productions américaines, donc en termes de communication, ça va être un peu coton. De l'autre côté, on a des productions de rappeurs, c'est pareil, c'est un peu chaud. Malgré le rythme soutenu qui s'annonce, Anthony et Mickaël ne lâcheraient leur poste pour rien au monde. Très bon poste. On est un peu privilégié pour certains lieux, on peut aller un peu partout, et puis la proximité des artistes, sans aller les déranger, mais voilà quoi. Il faut être prêt quand les SMI arrivent, pour les décharger, pour les recharger le soir aussi. Quand il faut typer une semi-complète comme ça, à 2h ou 3h le matin, t'en as plein les pattes, tu rentres, tu sais pourquoi tu dors. T'as compris. C'est moi. Pendant ce temps, les bénévoles affectés à la taverne Celte assistent à une formation express, dispensée par Titus, leur responsable. On ne donne pas les verres avant d'avoir encaissé. Donc en gros, si tu veux, si tu dis, bah tiens, il y en a pour 10 balles, tu lui donnes ses verres et il te donne le truc et il dit, ah bah non, merde, t'en as pas 10 balles, il faut que tu ailles recharger. Là, on s'est fait piler si le mec il s'est barré avec les boissons. Donc... Dernière chose, apprendre le cri de guerre qui va motiver les troupes durant 3 jours. Allez, tout le monde à poil, on y va. Nous, on est là. À 2 jours du coup d'envoi de la 12e édition, l'équipe est en avance sur le planning de montage du site. Et c'est assez rare. Ouais, je pense que cette année c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment eu un gros boulot d'équipe là, montage sur toute la mise en place. Il y a plein de petites finitions généralement qu'on fait dans l'urgence qui sont déjà mises en place. La signalétique, l'occultation des barrières, voilà, tous ces petits détails qui prennent vraiment beaucoup de temps à faire. Donc c'est cool là de voir tout ça, ça commence déjà à matérialiser vraiment bien le site du festival et on s'y projette à fond. C'est le jour J à Bréal-sous-Montfort. Il fait beau, le festival affiche déjà complet, avec 60 000 billets vendus sur 3 jours. À quelques minutes de l'ouverture des portes, Sylvain, le cofondateur du festival, a connu des éditions moins sereines. Un peu de bouchons, mais logique, hein, quand on triple la capacité de la commune et donc des accès routiers en termes de fréquentation, mais c'est fluide. Donc non, pour l'instant, cool. De toutes les éditions, je crois que celle-là, c'était la plus sereine, aussi bien en termes de montage qu'à l'ouverture, pour l'instant. 18h, les festivaliers sont enfin lâchés. Les plus motivés veulent être les premiers devant les scènes. C'est cool, c'est la première fois qu'on vient à un petit festival, c'est incroyable, voilà, on a mis nos meilleures tenues. Pour rentrer dans la légende, ils ont payé 46 € la soirée ou 110 pour un passe 3 jours. Les premières notes à résonner sur le site sont celles du groupe Pur, vainqueur du tremplin Roi Arthur. Une scène immense, des fans, des pancartes. À leur sortie de scène, les musiciens de Montfort-sur-Meux n'en reviennent pas. Je m'en rends pas compte, c'était incroyable. Ouais, on a une bonne fanbase quand même. Ils sont là, ils sont présents. De toute façon, ça passe super vite et on voit pas les minutes passer, clairement. On est déjà rendu à la moitié des morceaux et on se dit purée, c'est bientôt la fin, alors qu'on a l'impression que ça s'est passé en 2 secondes. Et on est du coin, donc forcément on a nos familles, nos amis qui sont au premier rang et qui nous font des pancartes et qui nous soutiennent. Et ça fait toujours plaisir de voir une tête connue pour se rassurer quand on rentre sur scène. Donc ouais, on a de la chance. En arrivant sur le site ce vendredi, les festivaliers découvrent les différents espaces. Les totems, encore plus de food trucks pour éviter l'attente. Et la cantoche est toujours là. C'est le plus grand stand du festival, tenu par Natacha, une fidèle du Roi Arthur. On grandit avec le festival, qui est important. Des fois que le petit jeune qui fait la fête, il puisse, on va dire, éponger les excès et sans avoir un budget qui explose. La nouveauté 2023, c'est une nouvelle scène sous chapiteau ouvert de 3000 places. Le Kingdom, dédié aux musiques celtiques festives. On
y retrouve par exemple Red Cardel, déjà programmé en 2009 lors de la 2e édition. Et c'est cette année-là qu'Anthony, futur président, a découvert le Roi Arthur. 2009, première édition en tant que festivalier et la première en tant que membre de l'équipe Orga, c'était 2011. Donc en 2010, j'ai envoyé un petit mail à l'équipe en place du festival, notamment Adrien et Sylvain. Je leur ai dit je suis pas très loin, j'ai déjà fait pas mal de bénévolat dans différents festivals, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Et on s'est vu dans un bistrot à Bréal, on a échangé, ils m'ont dit tiens, tu fais des études dans l'informatique, ça peut apporter quelque chose à l'assaut. Donc voilà, autour d'une bière, on s'est dit allez go, on commence l'aventure ensemble et 2023 est toujours là. Et pourtant, en 2011, la première expérience d'Anthony comme bénévole à Bréal-sous-Montfort tourne au cauchemar. Comme je vous le disais, le festival s'est donc vu amputé de sa soirée d'ouverture le vendredi à cause des orages et des pluies diluviennes qui ont transformé le site en champ de boue. Les organisateurs et les autorités ont donc, pour des questions de sécurité, annulé 5 concerts du premier soir. Une décision qui met en péril la survie même du festival. Un concert de soutien est envisagé. Écoutez. On voit aussi avec l'organisation où on en est financièrement et moralement, et c'est à partir de là qu'on essaiera de prendre la décision soit de continuer même le festival, pourquoi pas. On se coupe pas encore sur cette décision-là, mais on ne sait pas encore, il est vraiment trop tôt. C'est simple, il y avait des gens qui arrivaient un petit peu de partout, des agriculteurs pour sortir les voitures du champ, des partenaires dans le BTP pour nous aider à évacuer la boue, etc. C'est une édition qui était ultra formatrice, qui a vraiment créé des liens au niveau des bénévoles, au niveau des partenaires, au niveau des gens agriculteurs de la commune. Finalement, un concert de soutien sera organisé en 2012. Les organisateurs relancent le festival l'année suivante, mais dans le centre culturel de Bréal. Le vrai esprit chant, poussière ou boue, on ne va pas forcément le retrouver cette année, ça c'est clair. Je pense qu'on a tous dans un petit coin de notre conscience cet événement de 2011, les difficultés qu'on a eu à repartir 2012, 2013, 2014 où on était revenu sur la plaine du Maffeux, mais c'était difficile moralement, financièrement. De retour sur la plaine de Maffeux en 2014, le public répond présent. La jauge augmente chaque année. Les crues 2016 et 2017 marquent les esprits. Jusqu'à 30 000 festivaliers pour applaudir Souchon, Woolsey, Mahé, Trio ou Matmata. En 2018, le Roi Arthur veut franchir un cap en passant sur 3 jours, mais les 45 000 entrées réalisées ne suffisent pas. L'assaut essuie un déficit de plus de 200 000 €. On perd d'argent, peut-être que c'était pas le meilleur moment, peut-être que la programmation n'était pas aussi celle attendue par les festivaliers au moment-là, mais voilà, encore une épreuve, on a su se mobiliser, se relever et repartir de plus belle. Généralement, on aime bien un petit peu les challenges, autrement on s'ennuie un peu. C'est en piochant dans sa trésorerie et grâce aux subventions exceptionnelles des collectivités, régions, départements, communes de Bréal et communautés de communes, que le festival sauve sa tête et fête avec succès sa 10e édition en 2019 avec Angèle et NTM. Après 2 ans de pause Covid, la formule sur 3 jours est actée avec une programmation qui s'ouvre sur le hip-hop, même si la moyenne des festivaliers est toujours de 35 ans. Arthur, ça me fait super plaisir de vous voir. Oh, ça y est, ça fait que moi. Je suis plus que moitié, je suis plus que moi. Pendant que les fans de l'Homme Pâle chantent au premier rang, d'autres festivaliers se défoulent à la Queen Zone. Une enclave insolite, limitée à 800 personnes, qui revient pour la 2e année. Ici, on danse, on se fait maquiller, on teste les entresorts forains et l'on patine sur la piste à roller. Tout le monde s'autogère, on les appelle un peu à beaucoup de bienveillance, que c'est vachement à la mode. C'est main dans la main, quoi. Donc s'il y en a un qui galère un peu, l'autre vient l'aider, et puis on n'a jamais de blessés. Le deal, c'est que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde soit heureux, que ça danse, ça rigole, et qu'on s'en sorte à accomplir un petit hématome, mais de la joie et de la bonne humeur plein le cœur. C'est une compagnie nantaise, Toto Black, qui propose ces animations. Le festival les rémunère, c'est donc gratuit pour les festivaliers, ou presque. Ouais, on négocie, hein, ça peut être un sourire, une clope, un ecstasy, ça dépend quoi. Mais ça nous assure les frais, parce qu'il y en a qui se barrent avec des patins, tu vois, il y a des trucs, il y a des gens des fois qui sont pas cool. C'était génial, merci.
Près du roller dancing, le bar de la Queen Zone est tenu par une équipe de bénévoles, tous déguisés. Il y a Karim Benzema qui est là, rien là, ici. Une bande de copines et de copains qui se retrouvent chaque année pour vivre le festival de l'intérieur. Un fût de quoi? De Coref. Eh ben c'est parti. Jérôme, le bénévole chargé de ravitailler les tireuses, ne chôme pas. Ici, la bière coule à flot. On va passer, là on a 2700 litres je crois de fûts. L'année dernière on a passé 80 fûts, on en a manqué. On est passé sur le split, c'est le comment. Et on a fait du mojito parce qu'on avait passé trop de fûts de bière. Cette année, Jérôme a prévu large. Et lundi, il remisera sa perruque au placard pour retrouver son costume de maire. Il est en effet le premier édile de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, entre Rennes et Fougères. Et au comptoir de la buvette, des administrés l'ont déjà démasqué. Forcément. Ouais, il y en a, mais c'est pas grave. Et on est des bonhommes. C'est ça, c'est normal. C'est la vie, ça. C'est la vie. C'est surtout la nuit, par la scénographie du site, que l'on mesure le chemin parcouru par les organisateurs depuis 2008. Des installations parfaitement mises en lumière par Spectaculaire, une entreprise locale, référence internationale dans le domaine. Preuve que le festival a su s'entourer pour grandir. C'est un festival qui a toutes les qualités, qui est un grand devenir, qui est déjà sur une belle taille, mais qu'en plus qui a gardé cet esprit, on se démerde. On récupère à droite, on récupère à gauche, on bricole, on fait un truc, et au final on fait un truc qui claque, quoi. En effet, le système d'essai toute l'année au Roi Arthur. Ce bâtiment modulaire, qui abrite les cuisines et restaurants des bénévoles, leur a été cédé gratuitement par l'école d'une commune voisine, à condition d'assurer l'enlèvement et le transport. Les bureaux de l'assaut et celui de Nadège, c'est aussi de la récup. Les Algeco, c'est l'ancienne entreprise Cooper Standard qui était zone de l'Orient à Rennes. Ils se débarrassaient de pas mal de matériel. Donc on a une équipe, parmi nos équipiers bénévoles du matériel de la logistique qui sont allés là-bas. Et puis ensuite, ça a été des cheminements de plateaux avec des tracteurs pour ramener des bungalows, des tableaux blancs. On a eu aussi des lavabos, des racks de rangement pour le bâtiment. Enfin voilà, chez nous, rien ne se jette, tout se transforme. En 2023, le festival compte donc 3 salariés et a choisi de rémunérer un prestataire extérieur pour la programmation artistique et la direction générale de l'événement. La société de production lilloise, Tu m'étonnes Production, fondée par le Bréalais Adrien Gaillard. Tu es obligé de te professionnaliser un minimum. Et c'est justement là où tu dis que le festival là a capté les bonnes choses depuis des années, en se professionnalisant, en gardant cet esprit bénévole, mais en se professionnalisant. Un salarié ne doit pas remplacer un bénévole. Au pire, on est là pour compenser, là où il y a des manques, là où il y a des périodes un peu plus difficiles pour eux, en tant que bénévole, de suivre. Mais on est vraiment là pour coordonner tout ça et absolument pas pour les remplacer. C'est l'ADN du Roi Arthur, c'est une expérience aussi de bénévole. Donc on a mis du temps, on a pris le temps de créer, de constituer ces emplois. C'est un tournant qui, à mon avis, est bénéfique, effectivement, ces 2 dernières années. Dimanche, 22h30. Des vannes noires aux vitres teintées déposent au pied de la scène les stars de cette édition 2023, les Black Eyed Peas. Le festival a dû casser sa tirelire pour se payer le trio américain qui a vendu plus de 35 millions d'albums. Si le cachet reste confidentiel, le groupe aurait demandé 400 000 € pour jouer au Paléo Festival un mois plus tôt. C'est le plus important de l'histoire du Roi Arthur. Alors, des groupes internationaux, on a déjà eu plusieurs. Après, de ce niveau-là, je pense que c'est le groupe qui est loin devant. Parce qu'il y a un show derrière, tu as une équipe technique importante, tu as du matériel à déployer. Voilà, mais rien d'insurmontable non plus. Anthony et les organisateurs ont quand même dû répondre à une demande inédite quelques semaines avant le show des Américains. De la pyrotechnie sur scène qui nécessite une autorisation préfectorale. Et quelques jours avant, une autre exigence, un peu plus simple.
On nous a demandé quelques jours avant de leur fournir un drapeau breton et un drapeau français. Alors là, on s'est dit, ok, un grand drapeau breton, où est-ce qu'on le récupère? Notre agriculteur d'à côté, on a toujours un de mis sur son hangar, donc on est allé lui récupérer. Drapeau français, on a appelé la mairie en mode, vous avez un drapeau en rab? Au bout de 3 jours de festival, à la cantine des bénévoles, on savoure, malgré la fatigue, le succès de cette 12e édition et de ses 60 000 festivaliers. On est de Bréal, on va à fond à Bréal, on veut faire vivre la commune de Bréal et te faire connaître encore plus longtemps encore. On va monter à 80 000. Ouais, on va avoir du rouge. 80 000, comme 80 000 entrées payantes, qui feraient monter le roi Arthur sur le podium des festivals bretons, dominé par les intouchables vieilles charrues et ses 270 000 billets vendus. Les fidèles partenaires et les organisateurs préfèrent rester prudents et mesurés. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que là, pour l'instant, je pense qu'au niveau de l'orga, on a pris un sacré gap entre 2022 et 2023. C'était aussi un souhait de l'organisation. Là, il va falloir qu'on temporise un petit peu. Je pense qu'il faut qu'ils grandissent raisonnablement. Genre? Gentiment. J'ai connu les Terre-Neuve à l'hôpital qui ont grandi trop vite et qui se sont ramassés. Voilà, l'objectif c'est consolider, rester dans le format qu'on a aujourd'hui, améliorer tout ce qu'on peut faire en termes d'accueil pour que le roi Arthur grandisse encore pas en fréquentation mais en accueil, en termes de qualité.